présence, les mains levées pour l'adorer. Je me tiens en sa présence, les mains levées pour l'honorer. Notre Dieu est un Dieu d'amour, il est digne de louange. Notre Dieu est un Dieu d'amour, il est digne de louange. C'est auprès de toi que je veux être, Seigneur. C'est auprès de toi que je veux être, Seigneur. Toi tu connais et tu sondes mon cœur, Seigneur. Toi tu connais et tu sondes mon cœur. Auprès de toi, auprès de toi, auprès de toi. Salut à toutes et à tous, c'est le frère Salomon. Vous suivez l'émission Je roule avec. Et comme invité aujourd'hui, j'ai la chantre Déborah Kunda. Salut Déborah. Salut Salomon. Ça va bien? Bah écoute, très bien, et toi? Bah ouais, écoute. Super contente de te voir enfin. On a mis du temps à se capter, mais Ouais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Déborah, alors, t'as une histoire un peu similaire à la mienne, parce que t'as grandi en Afrique, t'es venu ici. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, ton cheminement Alors oui, oui, mais c'est vrai que Déborah n'aime pas trop se dévoiler, elle se dévoile très rarement, mais pour toi je vais le faire. Oh, quelle grâce! C'est un scoop dans l'émission! Pour toi je vais le faire. Alors Déborah, bah écoute, Déborah est née à Brazzaville en 83, le 12 janvier exactement. Et Déborah est née dans un contexte un petit peu particulier parce que ses deux parents étaient en fait étudiants. Ma mère m'a eu très jeune. Et les deux familles, du côté de maman et de papa, ne s'entendaient pas, ils n'étaient pas du tout d'accord. Que ma mère ait pu, on va dire, un petit peu détourner mon père. Donc ils les ont séparés. Mon père a été envoyé en France pour continuer ses études. Et donc je suis née donc, à Brazzaville avec ma mère. J'ai grandi dans un village, ma mère étant trop jeune même pour s'occuper de moi. Elle m'a confiée à ma grand-mère dans un tout petit village. Et donc j'ai grandi comme ça, je courais dans les rues du village sans chaussures, pieds nus, comme ça. On sautait dans les flaques quand il y avait la pluie, des choses comme ça. Et à l'âge de 5 ans à peu près, ma mère a voulu m'envoyer en vacances pour que je puisse connaître mon père. Donc je me retrouve en France en 1990, en plein hiver. Et Ça doit être un choc. Un choc terrible, l'environnement n'était plus du tout le même. Enfin, c'était vraiment bouleversant pour une enfant de 5 ans. Et au final, je pense que d'un commun accord, ils se sont dit que j'avais certainement plus de possibilités si je restais vivre ici, plutôt que là-bas. Elle a se débrouillé comme elle pouvait, mais bon. Et donc au final, je suis restée vivre avec mon père. Voilà, c'est pour ça que j'ai grandi ici. J'ai grandi avec lui. Au départ, on habitait en province, à Poitiers. Et puis au final, pour des raisons professionnelles, on s'est retrouvés en Ile-de-France, dans le 93, à Noisy-le-Grand exactement. Donc j'ai grandi un peu Je connais bien. dans la cité du Pavé Neuf. Voilà, j'ai grandi là-bas. J'ai grandi un peu là-bas et puis en 94, je crois, mon père et sa femme ont divorcé. C'était une femme, une Française. C'est elle qui m'a élevée d'ailleurs. Donc malheureusement, ils ont divorcé et donc mon père s'est remarié avec une autre femme congolaise. Et c'est un autre aspect de ma vie que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, des difficultés au niveau relationnel avec cette femme. Vraiment, ça n'a pas été évident. C'était très difficile. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans ces difficultés-là, en fait, mon père avait fait venir ma sœur vivre chez nous, que je n'avais pas revue depuis donc l'enfance, depuis que j'avais quitté le Congo. Et elle a fait le lien en fait entre mon passé et ce qu'allait devenir ma vie après. Elle était déjà dans le Seigneur depuis le bas âge, donc en fait, et avant qu'elle arrive, je me rappelle de ce rêve que j'ai fait, avant qu'elle mette les pieds chez nous, quelques jours avant, je devais avoir 12 ans, je pense, 12-13 ans. J'ai fait un rêve où je voyais un oiseau qui volait à ma fenêtre, la fenêtre de ma chambre. Et ce qui m'a choquée dans ce rêve, c'est que le ciel était d'un bleu intense.
Et cet oiseau était d'un blanc éclatant, donc il y avait un contraste. Voilà. Ouais. Et ça m'a ébloui. Et cet oiseau-là volait en fait sur place, juste devant moi comme ça. Et puis après, il a continué son chemin. Alors sous le coup, je me suis réveillée. Normalement, à cet âge-là, on ne se rappelle pas forcément très bien de nos rêves, mais ce rêve-là m'a vraiment choquée. J'ai clairement vu ça. Et c'est comme si, à l'époque, je ne savais pas, mais le Saint-Esprit me parlait. Et je savais qu'un changement allait s'opérer dans ma vie, en fait. Quelque chose allait se passer. Et donc, quelques temps après, ma sœur est venue nous rejoindre. Et elle a commencé effectivement à me parler d'un certain Jésus. Wow. Ça a commencé comme ça. Tu sais, Jésus, il t'aime, enfin, tout ce qu'on dit en général. Moi, je l'écoutais, mais bon, ouais, c'est bien beau, Jésus m'aime, mais si Jésus m'aime, si Jésus me connaît, pourquoi est-ce que ma vie a été telle qu'elle a été, quoi? J'ai été séparée de ma mère, même si c'était peut-être pour des bonnes raisons, mais j'ai plus du tout eu de contact avec elle. Et puis mon père était d'abord marié, et puis il a divorcé, et puis on a dû encore déménager, et puis là il est avec une femme qui ne m'aime pas du tout. Enfin, toutes ces questions-là. Et tu me dis que ton Jésus m'aime? Ouais, bon, certainement, quoi, mais sans plus. Et un jour comme ça, elle m'a donné une cassette, en fait, une cassette vidéo. Elle m'a dit regarde ça. Et puis elle m'a laissée seule, elle est partie. Et ce jour-là, il n'y avait personne chez moi, j'étais toute seule. J'ai pris cette cassette, je l'ai mis, et c'était l'histoire de Jésus. Et je crois que c'est là que quelque chose s'est passé, en fait. J'ai vu l'histoire de cet homme, de ce Dieu qui s'est fait chair comme moi. Et pourtant, les gens ne l'ont pas aimé. On voit dans ce film comment même il a été détesté, il a été haï. Mais ce monsieur, cet homme a été à accomplir cette mission-là jusqu'à la croix. Et quand on voit dans ce film que je voyais à mon jeune âge, se faire clouer, mais à aucun moment il a éprouvé de la colère ou du mépris envers ceux qui lui ont fait ça. Au contraire même. Donc cette histoire en fait m'a tout simplement bouleversée, je pense. Ça a commencé comme ça. Quelque chose s'est passé dans mon cœur. Alors elle insistait chaque jour. Elle arrosait la semence. Viens avec moi à l'église dimanche prochain. Ouais, j'irai. Mais comme voilà, l'ennemi nous tient toujours, donc il y a toujours quelque chose qui faisait que je n'allais pas à l'église. Et puis entre-temps, en fait, donc dans le contexte dans lequel on vivait, voilà, avec ma belle-mère, donc ça se passait tellement mal. C'était vraiment des disputes, des cris dans la maison. Il n'y avait pas du tout de paix. Donc entre ma sœur qui elle me parlait de Jésus, de son amour, et puis la haine que je voyais de l'autre côté. J'avais envie, ouais, le Jésus a commencé à m'intéresser, mais quand je vois comment les adultes agissaient, il y avait vraiment un conflit, ouais, voilà, j'y croyais pas trop, quoi. Comment, si Jésus existe, pourquoi les gens sont comme ça, pourquoi? Et puis un jour, je me suis dit, bah, écoute, de toute façon, qui ne tente rien à rien, ça ne m'engage à rien, je vais aller voir. Et puis je suis partie à l'église, à l'époque c'était à Porte Dorée. Je me suis assise, j'ai écouté, et je me suis rendu compte en fait que ce que ces pasteurs disaient, on lisait dans la Bible, je me rendais compte que ça me faisait du bien. Et je pense que c'est de ça que j'avais besoin. Pas de cris, pas de hurlements, non, juste entendre ce que apparemment Dieu dit, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien. Et du coup, j'ai commencé ma petite route comme ça. J'ai tout de suite voulu prendre l'engagement de me faire baptiser. Alors je me suis fait baptiser donc là-bas, à Porte Dorée. Et peu de temps après, comme Dieu est merveilleux, mon chemin croise celui d'un jeune homme. J'attendais ma meilleure amie dans une gare à Goussainville à l'époque, dans le 95. Et puis il y a un jeune homme qui passe, tu vois, comme vous étiez là. Et puis, ah, ça va mademoiselle? Alors moi, toute, non, ouais, ça va. J'avais peur, quoi, la dégaine et tout ça. Alors moi, je faisais mes bêtises, hein, j'étais pas une sainte, hein, c'est sûr. Mais bon, voilà, les lascars, là, c'était pas trop... Et donc, ce jour-là, en fait, voilà, nos chemins se sont croisés. Ce jeune homme s'appelait Steve. Et puis, qui est ton mari, qui est l'apôtre Steve Kunda. Exactement. Avec qui tu sers le Seigneur actuellement. Exactement. Donc nos chemins se sont croisés comme ça. Et puis bon, ben, on était tout simplement amis, on a échangé. Il me faisait rire, c'était quelqu'un de très, très ouvert, très, comment on dit, ouais, il parlait à tout le monde. Et cette qualité qu'il a, moi je ne l'avais pas. Et j'étais tellement introvertie, du coup, et ben, être avec lui, ça me faisait du bien aussi. Tout comme j'entendais la parole de Dieu. Et puis très vite, en fait... je lui ai posé la question, est-ce que tu crois en Dieu, quoi, en fait?
en discutant comme ça. On était vraiment amis, hein, je précise bien. Et puis en discutant comme ça, est-ce que tu crois en Dieu? Et puis c'est là qu'on a commencé à parler de Dieu. Et c'est là que lui aussi me dit, bah, écoute, moi j'ai une personne là qui m'a parlé d'une église dans le 91, si tu veux, comme ça t'intéresse ces trucs-là, on va faire un tour. Et c'est comme ça qu'en fait notre... Vous avez été lancé sur voilà. dans le bain. On a mis pied dans l'église et puis ben, nos cœurs ont été touchés et on a tout de suite embrassé la foi chrétienne. On a tout de suite voulu servir Dieu. On a, lui de son côté, abandonné tout ce qui faisait le rap, le machin. Et moi de mon côté, mes tenues sexy, machin. Vraiment, on a changé du tout au tout. Nos vies ont pris un virage à 360 degrés. Tout a changé. Wow. Tout a changé. Et tu disais tout à l'heure que ça a été un nouveau départ pour toi. Actuellement, tu chantes, tu mets les dons et les talents que Dieu t'a donnés dans ce ministère. Tu as sorti un album qui s'appelle Tel que toi. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots par rapport à ça? Oui. Bah alors c'est vraiment une grâce que le Seigneur m'a donnée. Donc une fois que vraiment je me suis engagée en tout cas à le suivre et à le servir, j'ai vraiment voulu mettre donner à Dieu en fait le peu que j'avais, mais avec ce que je savais faire. Depuis toute petite, j'aime chanter. Mon père même est un chantre aussi. À l'époque, au pays, il chantait dans la chorale, il me l'a témoigné plus tard. Ah ouais, les dossiers. Il jouait de la guitare, et donc, tu sais, quand on était petits, les vieux morceaux du pays, les cantiques. Voilà, avec sa guitare, et voilà, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, donc voilà, j'avais vraiment le goût de la musique depuis l'enfance, et puis donc, une fois vraiment engagée dans le Seigneur, j'ai voulu offrir au Seigneur en fait ma louange pour lui dire merci simplement de m'avoir attiré à lui, parce que c'est clair que s'il n'était pas là, à mon avis, je ne serais pas ce que je suis à ce jour. Donc j'ai sorti un premier album en 2008 qui s'appelle Adonai, et celui-ci en 2014, c'est vraiment une autoproduction, c'est avec le soutien de mon mari bien entendu, c'est mon premier supporter. Il m'a vraiment soutenu, on a investi nos propres finances parce qu'on voulait donner quelque chose au Seigneur, quelque chose de beau, quelque chose de qualité. Et donc voilà. Tel que toi. Tel que Jésus, bien entendu. Ah, tout à fait. Où on peut se procurer cet album, pardon. Alors, il est disponible normalement chez Sephora Music, Paul et Sephora maintenant, ça s'appelle. Mais il sera très prochainement aussi disponible sur le site oetvshop.fr. Très bientôt. Donc très bientôt, vous pourrez vous le procurer et rentrer en contact avec toi éventuellement. Exactement. Pour des invitations, Facebook, pour... pas hésiter. Voilà, frères et sœurs. Alors, il y a une tradition dans l'émission. Avec ton parcours, t'es venu d'Afrique, ce que tu as vécu, la route que tu fais avec ton mari, vous servez le Seigneur. Quel conseil tu peux donner à ceux qui nous regardent par rapport à rouler sa bosse? Parce qu'on est sur cette route qui mène vers l'éternité, et puis c'est un peu ça le concept de l'émission. Quel est le conseil ou les conseils que tu peux donner aux uns aux autres pour bien rouler sur cette route qui nous mène vers l'éternité? Je pense que le conseil primordial, ce serait déjà vraiment de bâtir son intimité avec le Seigneur. Si dès le départ, en fait, votre foi est vacillante, vous ne tiendrez pas très longtemps sur cette route. La route est remplie d'embûches, elle est remplie de crevasses, de trous. Mais si dès le départ, votre relation est vraiment fondée sur le Seigneur, sur sa parole, sur ce que lui dit, peu importe les circonstances qui arriveront, vous saurez toujours les surmonter. Mon premier conseil, vraiment, c'est ça. Je pense que si je suis ce que je suis à ce jour, même si on ne me voit pas tout le temps dans les médias, parce que bon, l'exposition, j'évite un peu quand même, dans le secret, j'ai mon Jésus au quotidien avec moi. C'est lui qui fait vraiment la base de mon couple. Amen. Si Jésus n'était pas la base de mon couple, oh, Dieu sait que... Vous-même, vous savez certainement que notre couple n'existerait peut-être même plus. Mais parce que nous avons tout bâti sur lui, sur Jésus, qui est la pierre principale, et bien aujourd'hui, on continue de marcher sur ce chemin, malgré les difficultés. Il faut dire aussi que ce chemin nous amène parfois de très belles surprises aussi. On ne voit pas que les combats. Tout à fait. Non, le chemin du Seigneur est plein de bonnes surprises. Mais il faut d'abord, la base, c'est Jésus, quoi. Faut que...
Voilà. La base, c'est Jésus. Donc c'est votre moteur dans votre voiture qui vous conduit C'est ça. vers l'éternité. Il est mon gasoil, Il est Jésus. tout. Il est le sang qui coule dans mes veines, Jésus. Il est l'air que je respire. Amen. Jésus est mon tout. Et Ouais. c'est vrai que si lui n'était pas là, si Jésus n'était pas là, Ouais. la vie serait bien pâle. Serait bien Waouh. pâle. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre émission avec ces paroles d'encouragement. Fonder sa vie chrétienne sur Jésus-Christ. Rouler avec Jésus-Christ vers cette route qui nous mène vers l'éternité. Je sais pas si tu as un dernier mot à dire. Non, si ce n'est tenez ferme dans votre foi. Voilà. Tenez ferme que personne, que rien ne vous détourne de ce que Dieu a prévu Amen. pour vous. Amen. Ça, c'est vraiment mon conseil, bien-aimé. Aimez les hommes, soyez en paix avec tous les hommes, mais qu'aucune circonstance de la vie ne puisse vous éloigner de Dieu. Oh non. Waouh. Bon, ben, frères et sœurs, nous sommes vraiment encouragés et nous vous bénissons. Merci pour votre fidélité et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.